Ça fait 2 semaines que je me suis pas baigné. Et donc là, de rentrer dans cette piscine, l'eau est pourtant à 7 degrés. Il y a du vent et je me sens pas à l'aise à l'idée de rentrer dans cette eau. J'ai un peu peur. Voilà. Et pourquoi je me suis pas baigné depuis 2 semaines, je te dis tout. Voilà, comme ça c'est plus intimiste. Voilà, je vais te raconter pourquoi ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de bain. Eh bien, tout simplement, je me suis pas écouté, et à force de pas m'écouter, je me suis plus entendu. Donc j'étais littéralement à côté de mes pompes. Et j'aime bien cette expression parce que ça image très très bien le fait qu'on est complètement hors de soi et qu'on ne s'écoute plus. Voilà, en fait, j'ai eu cette période-là où j'ai beaucoup mangé, autant en termes de quantité de cochonneries que de quantité que de quantité tout court. Pendant plusieurs soirs, non seulement je me suis couché vraiment très tard, mais en plus j'ai beaucoup mangé et il y a eu une sorte de vague de froid qui fait que j'ai dormi dans une chambre entre 12 et 13 degrés sans m'y préparer. Et ça, c'est une première, en tout cas pour moi, de dormir dans une chambre froide. Ça fait genre il a dormi dans un frigo. Bref. Et sans m'y préparer parce que j'ai juste une couette intersaison. Et donc là, plutôt que de rajouter des couettes et des pyjamas épais, j'ai essayé de dormir comme ça. Ce qui fait que j'ai fatigué donc l'énergie de ma rate, l'énergie digestive. Et comme le nez est un émonctoire, en fait, j'ai eu le nez qui était vraiment congestionné comme ça pendant 2 jours et où j'ai dormi dans ma chambre où il faisait froid et tout a coulé dans la gorge. Résultat, extinction de voix. Donc je commençais vraiment à avoir la gorge qui était très prise, je sentais que tout ce qui était dans le nez coulait dans la gorge, je le sentais vraiment, je sentais où est-ce que ça coinçait, et plutôt que de m'arrêter là pour me reposer et prendre soin de moi, j'ai continué, voilà. Et je suis même allé jusqu'à faire une soirée où j'ai fini par forcer sur mes cordes vocales qui commençaient à vraiment fatiguer, et donc le lendemain, extinction de voix, j'ai plus du tout pu parler pendant bien 48 heures, et ensuite ma voix, j'ai dû attendre 4 ou 5 jours, le temps que mes cordes vocales se remettent. Et donc, le temps que tout ça se remette en place, je ne suis pas retourné me baigner dans les rivières et j'ai pris un peu moins de douches froides. Alors, j'ai pas pris des douches chaudes, j'ai pris des douches moins froides. Mais voilà, je sentais que comme je me suis un peu éloigné de ma pratique pendant 2 semaines, 2-3 semaines, voilà, ça m'a mené à cette expérience désagréable. Et qui fait que j'ai dû m'arrêter pour me reposer et reprendre soin de moi. Et donc là, suite à un petit week-end de Qigong avec mon ami, il devait nettoyer sa piscine, donc j'en profite pour enfin retourner dans un bain froid. Voilà, l'eau est à 7 degrés, température extérieure, je crois, on est entre 8 et 10 degrés, ça dépend. Il y avait un soleil tout à l'heure qui était très agréable, et là il n'y est plus. Mais voilà, j'avais donc peur en fait de retourner dans cette piscine à 7 degrés. Pourquoi ? Ça faisait 2 semaines que je m'étais pas baigné. Et donc j'avais perdu quelque part cette habitude, ce chemin jusqu'à la baignade du froid. Alors, ça reste donc un entraînement. Comme la musculation, si tu t'arrêtes pendant un certain temps de soulever un certain poids, il se peut que ton corps a du mal à de nouveau soulever ce poids. Il va falloir le réentraîner avant. Et c'est typiquement là ce qui s'est passé pendant 2 semaines où je me suis pas entraîné vraisemblablement à m'immerger dans une eau vraiment très froide. Et qui plus est, j'avais aussi stoppé un petit peu mes pratiques de Qigong et notamment de respiration. Et pour moi, c'est le pilier de ma pratique de l'exposition au froid. Moralité de toute cette histoire, il est important de rester en soi, de rester conscient, de développer sa conscience corporelle pour savoir où nous en sommes au niveau de fatigue. La vie est un cycle, il y a des fois nous sommes pleins d'énergie et il y a d'autres fois nous sommes vides d'énergie. Il suffit donc dans ces périodes-là de savoir ralentir son propre rythme et se reposer. Je pourrais même ajouter que quand tu es dans le cycle haut et que tu es plein d'énergie, il faut éviter aussi de trop en dépenser. Voilà, ça évitera de trop gros delta entre le moment où tu es plein d'énergie et les moments où tu es vide. Voilà, sur ce, j'espère que toi aussi tu t'exposes au froid. J'ai rédigé un petit guide avec toutes les questions qu'on m'a posées sur l'exposition au froid. Voilà, en le lisant, ça te permettra un peu de ne plus avoir peur, plus trop de crainte par rapport à l'exposition au froid, par rapport à ce que tu peux
ressentir et les dangers que cela peut amener. Et, tu peux télécharger ce guide en inscrivant ton email là dans un lien qui est en description de cette vidéo. C'est gratuit, tu as juste à mettre ton adresse email, tu reçois le PDF, le lien du PDF en email. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.